cette playlist de YouTube, on a décidé de vous inviter à des petits temps de méditation, des temps calmes, des temps de lecture que l'on va vous proposer pour pouvoir observer un temps méditatif sur certains sujets en sélectionnant des passages de livres et en vous invitant au repos, à vous poser, mettre le son, écouter et vous laisser porter par la lecture, en espérant que ce soit bénéfique à tout le monde et que vous puissiez apprécier ces moments avec nous. Je vous propose une petite lecture. Le concept est simple. J'ai choisi un petit bouquin et je vais vous lire un petit passage de ce bouquin. Alors, dans le contexte actuel, j'ai fait un choix judicieux, que j'ai trouvé juste, de sélectionner ce livre de Christophe André, d'Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, qui s'appelle « À nous, la liberté ». Je vous le montre. Voilà. Donc je vous lis l'avant-propos derrière le livre. Être libre, le grand chantier de l'existence. Comment progresser vers la liberté intérieure, celle qui nous permet d'aborder sereinement les hauts et les bas, l'existence de nous affranchir des causes et de la souffrance. Dès l'enfance, nous sommes entravés par les peurs, les préjugés et mille et un conditionnements qui nous empêchent d'être heureux. Se lancer dans l'aventure de la liberté intérieure, c'est défaire un à un tous ces barreaux, ce que nous avons forgé nous-mêmes et ce que la société de la performance, de la consommation et de la compétition nous impose. Ce livre, écrit à 3 voix par un psychiatre, un psychologue et un moine, nous invite à un itinéraire joyeux pour nous extraire de nos prisons et nous rapprocher des autres. Alors, j'ai trouvé ça judicieux parce que je vais prendre un passage qui traite de la peur. Et comme on est dans un contexte particulier où c'est qu'il y a, il faut le reconnaître, généralement une psychose collective qui s'installe, de par ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, dans les médias, autour de nous, de ce qu'on entend un peu partout, j'ai décidé de sélectionner juste ce passage qui évoque et qui parle des peurs, qui est issu donc de ce bouquin. La peur, sous toutes ses formes, est sans doute l'une des émotions les plus inhibitrices de la liberté. Alors c'est rigolo puisque dans ce bouquin, ils prennent la parole, ces 3 personnes, à tour de rôle. Et le premier à prendre la parole, c'est Mathieu Ricard, qui est un interprète du Dalai Lama et qui est un photographe aussi. Il vit au Népal, où il consacre des projets humanitaires de l'association Karuna Shinchen, et il est l'auteur de Le moine et le philosophe, avec Jean-François Revel, L'art de la méditation, Plaidoyer pour le bonheur, Plaidoyer pour l'altruisme et Plaidoyer pour les animaux. Voilà, c'est des bouquins dont il est l'auteur. Donc Mathieu nous dit, dans son enfance, il avait beaucoup de mal à gérer les attaques de panique. Pour lui, elles étaient liées à la peur de la mort. La peur que la maison s'écroule, que la foudre tombe sur lui, que son cœur s'arrête, ou qu'il ne puisse plus respirer. Sans rien dire à personne, dès l'âge de 6 ans, il partait parfois dans une grotte près de sa maison, dans les montagnes de Nubri, au Népal. Il s'asseyait et méditait avant même qu'on lui ait appris la méditation. Ça le calmait, sans toutefois résoudre le problème. Ensuite, à l'âge de 13 ans, il a commencé une retraite contemplative de 3 ans, de son propre gré. Il voulait absolument méditer. C'est évidemment un cas assez exceptionnel. Au bout d'1 an, il souffrait toujours d'attaques de panique. Un jour, il s'est dit « ça suffit. Je m'enferme dans ma chambre et je vais me mettre en application, jusqu'au bout des enseignements sur la nature de l'esprit que m'a donné mon père. »
un maître spirituel très respecté, qui était aussi le maître de Francisco Varela. Il se dit « Je ne sortirai pas avant d'avoir résolu ce problème ». Il a donc mis en œuvre ses instructions méthodiquement, et en 3 jours, il s'est débarrassé une fois pour toutes de sa panique, même s'il a reconnu avoir encore pris quelques coups. Quelques coups qu'il savait désormais résoudre, comme il le raconte dans ses livres, par exemple le bonheur de la méditation et le bonheur de la sagesse. Aujourd'hui, il rayonne d'une liberté joyeuse et contagieuse, et d'une sagesse impressionnante. On ne pourrait jamais imaginer qu'il a été ainsi la proie pendant des années de crises de panique. Il a poursuivi ses retraites et enseigne d'une façon limpide et profonde la nature de l'esprit. Il conseille notamment de ne pas considérer la panique comme une ennemie, ce qui engendre une tension supplémentaire. On a peur que la panique survienne, mais essayez d'en faire plutôt une amie. Bonjour panique, bienvenue. Et d'utiliser pour progresser vers la liberté intérieure, plus précisément, il propose 4 stratégies. Commencez par observer attentivement la panique. En particulier les sensations physiques qu'elle déclenche, à la manière d'un spectateur qui observe un fleuve en crue. Dans ton cas, mon cher Alexandre, ce sera plutôt l'anxiété pour d'autres. Cela peut être la jalousie ou le désespoir. S'il advient qu'au lieu de diminuer, la panique augmente, la deuxième stratégie consistera à se concentrer sur autre chose. Les sons qui nous entourent, le va-et-vient de notre souffle, un paysage qui s'offre à nos yeux. On peut aussi se concentrer sur une autre émotion perturbatrice. Dans son cas, Rinpoche engendrait artificiellement la colère, puis se concentrer sur elle. Cela permettait de se familiariser avec la manière de gérer les émotions perturbatrices et de s'entraîner avec une émotion, la colère en l'occurrence, qui est moins envahissante que la panique. C'est plus facile car la colère que l'on a ainsi engendrée est moins perturbatrice que l'anxiété, qui est notre difficulté principale. Cela qui n'a toujours pas la troisième méthode consiste à prendre du recul et à observer ce qui se cache derrière la panique. La peur de la panique, l'aversion envers la panique, la résistance à la panique. Finalement, si rien ne marche, la dernière option est de faire une pause, faire une balade, prendre une douche, jouer avec ses enfants, aller voir ses amis, etc. En l'occurrence, on ne peut pas aller voir ses amis en ce moment. Mais bon, voilà ce que dit Alexandre. Alexandre Jolien, il a vécu pendant 17 ans dans une institution spécialisée pour les personnes handicapées. C'est un philosophe et un écrivain, auteur de Éloge de la faiblesse, Le métier d'homme, petit traité de l'abandon, de son dernier livre paru s'intitule La sagesse espiègle. Alexandre. Alors, Rinpoche nous donne un fabuleux outil, la version panoramique, cette immense disponibilité intérieure qui rejoint l'esprit vaste prôné par le zen. Dans l'angoisse, par une étrange illusion d'optique, la conscience se fixe, se focalise sur un point, sur le tracas du jour. Oubliant tout le reste, dès lors l'exercice consiste à prendre conscience de ce qu'il y a autour, à côté de l'angoisse, et de s'ouvrir au monde qui est bien plus grand que ce moi qui est agité. Christophe. Donc, Christophe André, c'est un médecin psychiatre, l'un des meilleurs spécialistes français de la psychologie des émotions. Il est l'auteur de nombreux succès, dont Imparfait, Libre et Heureux, et N'oublie pas d'être heureux. Méditer jour après jour. Il pratique beaucoup de méditation. Christophe. Apprendre à affronter les crises, à ne plus craindre leur retour est essentiel. Cependant, ça ne se décide pas, ça se travaille. Sur le principe de l'adage latin, alors en latin, sis vis pacem, para belleum. Donc si tu veux la paix, prépare la guerre.
c'est de circonstance. Hein. Si tu veux vivre heureux, quand tu es un anxieux, sois capable d'affronter les vagues de l'anxiété pour ne plus t'y noyer. Il s'agit d'un véritable entraînement. Et ce que tu viens de décrire est l'un des moyens d'agir sur l'angoisse. On travaille sur le muscle de son intention. Toutes les études scientifiques montrent qu'on est plus anxieux, plus l'attention est focalisée sur l'objet de l'angoisse. Et on néglige tout le reste. Or, la vision que nous devons privilégier dans notre vie en général, mais prioritairement dans les périodes d'anxiété, est à l'inverse une vision panoramique. Voir le problème ou la possibilité du problème, mais aussi toutes les ressources au problème, tout ce qui existe aussi et qui n'est pas le problème. C'est ce à quoi s'attache par exemple la psychologie positive, et ainsi une psychologie des ressources régulièrement s'attacher à élargir son regard et à apprécier ce qui va bien dans la vie, ce qui fonctionne bien, ce qui aide et ce qui rend fort. Lorsque les peurs surviendront, ces ressources permettront de mieux lutter contre l'adversité. Avec ses multiples parts, à sa part réelle, les anxieux ont aussi de vrais problèmes, comme tout le monde. Sa part amplifiée, mais les anxieux les voient avec un effet angoissant. Sa part imaginée, car les anxieux s'embarquent souvent dans leur scénario de catastrophe improbable, avec les râteaux laveurs enragés ou bien d'autres choses. Imaginez avec le contexte actuel. Matthieu nous dit, de plus, ce qui surgit dans l'imaginaire peut prendre des formes infinies, toutes plus menaçantes les unes que les autres. Christophe répond, oui, c'est la plupart la plus difficile à affronter. Finalement, les personnes anxieuses ne s'en sortent pas si mal face aux difficultés réelles et concrètes, mais elles s'épuisent face à tout le reste. Pour que le cerveau anxieux traite le risque comme la réalité, avec autant de sérieux et d'énergie, puisque le risque existe, alors je réagis comme s'il était réel. Parce que mon esprit est focalisé sur la crainte sans recul. Ce qui peut nous aider, c'est d'accepter, de laisser la peur en place, mais justement de ne pas laisser prendre toute la place. Inviter notre esprit à tout le reste, prêter attention au souffle, au corps, au son, bien regarder notre environnement, bref, nous ancrer dans le réel, le tangible. Puis à partir de là, observer nos pensées de la même manière, avec recul, les laisser filer, comme on laisse filer chaque expiration. Chaque fois que l'on voit son esprit se resserrer, se rétracter sur les peurs, on recommence. Rouvrir encore et encore son attention, tout ce qui est là, et pas seulement la peur. Il existe tout un tas d'autres techniques, mais les personnes anxieuses doivent comprendre, c'est qu'on ne peut pas aller utiliser au cœur de la tempête. Ce n'est pas quand l'avion s'écrase que l'on apprend à se servir d'un parachute. Une sorte d'entraînement existentiel est nécessaire. Si l'on prend part du principe que la condition humaine implique de ressentir régulièrement des moments d'anxiété ou de désespoir, c'est un bagage psychologique dont, à mon avis, on ne peut pas se passer, au risque d'être ravagé par des crises d'angoisse lorsque nous tombons dessus, ou d'être dépendant des tranquillisants, de l'alcool, des drogues ou autres pour se rassurer. Au cœur de la guérison, la confiance et l'attention au bon moment. Christophe rajoute, pour terminer, ce qui m'interpelle beaucoup en écoutant Matthieu, c'est qu'à un moment donné, au cœur de l'angoisse, pour s'en sortir, il y a quelque chose qui relève d'un acte de foi. Si je souffre de peur ravageuse, j'ai du mal à croire ce que dit le thérapeute, ce que disent Matthieu ou l'autre maître tibétain. Je vous recommande ce livre, À nous la liberté.
Il se trouve à l'Iconoclaste aux Alary Éditions. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon temps de méditation.